question est quelle est la stratégie cette année, la baguette magique qui va tout transformer. Donc je vais commencer par gérer ces attentes-là et dire que il ne faut pas être déçu. Je ne vais pas sortir la baguette magique pour vous dire que la stratégie commence demain. Le soleil, le ciel sera bleu, il y aura des oiseaux et tout ça. Mais il y a certainement un programme en place. Mais bravo pour l'idée d'avoir des jeunes aussi parler juste avant moi, parce que c'est la meilleure façon de donner de l'optimisme et de l'espoir. Donc, et en fait, je pense que c'est ces jeunes-là qui vont tracer notre avenir dans les années et décennies qui viennent. C'est cette nouvelle génération d'entrepreneurs, d'industriels, de PME. Mais je vais quand même donner le petit speech parce que le plus important sera la Q&A que mon ami Sylvain également va gérer et modérer tout à l'heure. Et ce qui est impressionnant également, c'est que nous avons, je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette école-là, TBS. J'ai découvert franchement également, il n'y a pas très longtemps, donc ça fait très plaisir de voir encore une fois le produit de notre éducation au niveau public, produire des world class products at the end. Donc, et on ne peut qu'être optimiste et positif, je pense, en voyant. Mais ils ne sont pas l'exception à la règle, donc c'est aussi important de noter ceci. Je vais remonter un petit peu à l'historique pour regarder le futur. Donc, on apprend toujours. Je vois beaucoup de familiar faces ici, donc ça fait plaisir également de voir tout ce monde-là, mais je découvre d'autres. Inch'Allah, on aura le temps de se connaître au fil des années, au fil des mois. Donc la promotion et l'encouragement d'initiatives privées, c'est un petit peu sur quoi je veux me concentrer, parce que c'est la locomotive de notre pays aujourd'hui, c'est là où l'avenir repose pour notre pays. Le secteur public, l'État, l'administration, c'est des plateformes de facilitation. La locomotive et restera le secteur privé. Donc la promotion et l'encouragement d'initiatives privées est une orientation stratégique adoptée depuis très longtemps. Surtout dans les années 70, il y a eu un game changer en 1972. Et je sais qu'il y a toujours encore l'espoir d'avoir un autre game changer comme en 1972. On travaille sur ça, mais il faut apprécier l'existant déjà. Donc ça nous a aidé à transformer l'industrie tunisienne, l'exportation tunisienne, le secteur textile, entre autres, et ce qu'il est aujourd'hui grâce à cette voie-là, qui existe encore. Et donc, nous avons eu des réformes institutionnelles et réglementaires qui ont favorisé la liberté de l'investissement, la promotion des initiatives privées et la libéralisation du commerce extérieur. Donc, il faut constater l'existant et bâtir dessus. Le rôle que doit jouer le secteur privé en tant que locomotive de la croissance et de l'investissement, voire le rôle d'ensemble des acteurs économiques intervenant de près ou de loin dans l'environnement des affaires, très bien représenté aujourd'hui. Donc, je voudrais encore une fois remettre l'accent sur ça et remettre l'accent sur le fait que notre rôle en tant que gouvernement, en tant qu'État, est principalement celui de facilitateur de votre secteur, le secteur privé. Notre pays est un pays relativement modeste en termes de ressources naturelles, mais clairement assez fort en termes de capital humain, de compétences humaines. C'est notre principal atout. En fait, malheureusement, nous n'avons pas des dizaines de milliards de dollars en cash, donc le capital financier est relativement limité. Et les ressources naturelles, pareillement, donc, notre principal atout étant le capital humain, nos compétences humaines. Et nous sommes en pleine phase de transition politique et économique. Nous devons également nous rappeler que nous ne vivons pas dans des temps normaux, changement, transition. Et là, le secteur privé continue, heureusement, à jouer pleinement son rôle. Les capacités entrepreneuriales, j'ai vu quelques personnes que je connais depuis des années qui sont des entrepreneurs eux-mêmes. Et sur les 20-30 dernières années, ils ont créé des locomotives dans leur secteur respectif. Le secteur privé occupe une place de choix dans notre paysage économique. En termes de chiffres,
la majorité écrasante de notre tissu industriel et économique en général est constituée du secteur privé, et surtout les PME. En termes d'exportation, encore une fois, je rappelle à tout le monde, pas aujourd'hui seulement, chaque fois que j'ai l'occasion, je rappelle que 90% de nos exportations aujourd'hui sont de l'industrie manufacturière. Si on compare ceci à il y a environ une trentaine d'années, 50% de nos exportations étaient les revenus du pétrole. Donc nous avons évolué énormément, heureusement, en tant que pays, en tant qu'économie. Et aujourd'hui, 90% c'est de l'industrie manufacturière, les autres 10% c'est l'hydrocarbure et autres. Et c'est assez diversifié également. Donc, les textiles étaient la principale source de nos exportations. Aujourd'hui, le textile reste dans le top 3, mais c'est les IME, les solutions électriques qui ont vu une explosion et une croissance exceptionnelle qui continue. Mais il y a d'autres secteurs, le textile reste toujours important et les perspectives semblent s'améliorer, entre autres grâce à un avantage comparatif et un rapport prix-qualité qui est aujourd'hui plus fort qu'on l'a vu depuis très très longtemps, entre autres grâce à la dépréciation du dinar. Mais il y a également le secteur de l'agroalimentaire qui est devenu également un moteur important dans notre économie. Et en termes d'emploi, le secteur privé emploie plus que 2 sur 3 dans notre main-d'œuvre en Tunisie. Et donc, tout cela pour dire que, encore une fois, il y a tout pour indiquer que notre secteur privé est primordial pour notre présent et pour notre futur, et c'est pour ça qu'il continuera à avoir toute l'attention qu'il mérite, entre autres en essayant toujours d'améliorer le climat des affaires et promouvoir les avantages tant que possible. Maintenant, en termes d'amélioration du climat d'affaires, on parle entre autres sur des investisseurs étrangers qui sont très importants pour nous en tant que pays, et on parle de des critères de doing business et tout. Il est certain que nous donnons une importance primordiale à tout ça. Et en tant que gouvernement, on en parle régulièrement chaque semaine. On essaie de voir comment les choses évoluent et comment on peut faire les choses mieux, comment on peut améliorer les choses. Donc nous avons chaque semaine des conseils des ministres. Le sujet de doing business, l'amélioration du climat des affaires revient régulièrement. Donc c'est pas un one-off, c'est pas un truc qu'on voit chaque trimestre, c'est un forme continue. Et ça reflète donc un petit peu nos priorités. Comment et quoi faire pour améliorer le climat des affaires. Entre autres, la simplification des procédures administratives. Nous sommes réalistes, nous vivons ici, nous savons qu'il y a des défis, mais on ne baisse pas les bras, donc il y a des efforts continus pour améliorer les choses. C'est pas parfait, personne n'est parfait, il n'y a rien de parfait pour l'instant, et donc on va toujours vers les efforts d'amélioration en termes de procédures administratives. Ça a été annoncé par notre chef de gouvernement à plusieurs reprises depuis durant les quelques 2-3 derniers mois. Et cette initiative, en fait, qui s'applique à tous les ministères, toute l'administration, et à tous les efforts pour simplifier les choses, pour accélérer les délais, pour réduire les délais, pour améliorer la bonne gouvernance, le renforcement du partenariat public-privé. Donc plusieurs chantiers pour perfectionner les programmes antérieurs et qui ont démontré leur importance, notamment le programme de mise à niveau de l'industrie. Pour revenir à notre ministère, nous avons un programme de mise à niveau qui a commencé il y a quelques décennies déjà, mais qui continue. Et nous tenons à ce qu'il continue parce qu'il a aidé plusieurs entreprises industrielles et des PME à remettre à niveau leur machine, remettre à niveau leur entreprise et aller de l'avant, devenir plus concurrentiel et promouvoir les exportations. Donc il y a une panoplie de programmes. Je ne vais pas énumérer maintenant, mais la majorité de vous les connaissez. Parmi vous, je ne sais pas si notre directeur du programme de mise à niveau c'était là ou non, mais c'est un programme
chaque mois, il y a plusieurs dossiers qui reviennent sur la table et nous essayons d'autoriser le maximum pour aller dans cette direction de mise à niveau, parce que nous sommes dans un monde très, très concurrentiel, très compétitif, et donc c'est un travail continu encore une fois. Au niveau des entreprises étrangères qui sont bien représentées également ce matin, les chiffres indiquent qu'il y a plus que 2000 entreprises industrielles européennes implantées en Tunisie. Un chiffre important. Il permet à notre pays d'être encore et toujours le premier pays d'implantation de PME industrielles au sud de la Méditerranée. Pardon? Le chiffre est pas correct. J'ai environ 2000 ici. Donc les statistiques, j'espère qu'elles sont assez correctes. Non, industrielle. On va aller avec quelques milliers d'entreprises industrielles européennes implantées en Tunisie, permettant au pays d'être encore et toujours le premier pays d'implantation de PME industrielles au sud de la Méditerranée. Et ceci témoigne quand même de la solidité et de la qualité des fondamentaux du climat d'affaires et de l'environnement d'investissement privé en Tunisie. Et je dois saisir l'occasion pour exprimer nos remerciements à toutes les PME, toutes les entreprises industrielles étrangères implantées en Tunisie, toutes les entreprises, pas seulement étrangères bien évidemment, mais vu que nous parlons aujourd'hui de chambres de commerce mixte, donc nous devons certainement remercier toutes les entreprises étrangères pour leur effort et la capacité d'adaptation à la transition démocratique et économique de notre pays. Pas chose facile, donc bravo et merci encore une fois. Et nous tenons absolument que vous restiez parmi nous et que vous allez vers un autre niveau de croissance dans les années qui viennent. Et nous sommes là pour vous aider d'une façon ou d'une autre. Notre ministère, ce n'est que quelques centaines de personnes, mais il y a toute une infrastructure à travers notre ministère, bien sûr à travers toutes les institutions du gouvernement et d'administration. Mais je répète régulièrement que nous sommes là pour faciliter les choses et pour aider à résoudre les problèmes au quotidien. Il y a beaucoup de dossiers qui reviennent sur la table, les portes sont grandes ouvertes. Je peux vous assurer, en moyenne, une douzaine, une quinzaine de personnes par jour que je vois d'une façon ou d'une autre, que ce soit au ministère ou sur le terrain, parce que c'est la meilleure façon d'être à l'écoute directement au lieu de lire un papier. Il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de dossiers qui viennent par écrit, mais il n'y a rien de mieux que le contact direct pour apprécier les choses d'une meilleure façon. Tout secteur confondu. On ne donne pas une priorité à un secteur comme le secteur textile par exemple, qui est le secteur le plus important en termes de nombre d'emplois, certainement, avec environ 160 000 employés dans le secteur du textile. C'est environ 20% de la main-d'œuvre du secteur industriel et 1600 entreprises. Donc, je vais les mentionner parce qu'il y a quelques-uns parmi nous qui sont du secteur. Et donc, je voulais dire que tous les secteurs sont les bienvenus pour nous. Et tous les secteurs sont importants. Il y a des priorités, bien sûr, au quotidien. Donc, mesdames et messieurs, l'accélération du rythme de réalisation et d'aménagement de nouvelles zones industrielles, notamment dans les zones de développement régional, et la généralisation et le renforcement des structures d'appui de proximité, la promotion des technopoles, les pôles de compétitivité, les parcs technologiques, la diversification des sources de financement de la PME, la multiplication de programmes de coaching technique sont autant de facteurs qui renforcent le secteur privé à même de lui permettre d'accéder à un nouveau palier de développement et au pays de gagner une plateforme économique stable, génératrice de croissance et d'emploi. Nous sommes conscients de la sensibilité des difficultés de cette période de transition démocratique et économique et des obstacles et des difficultés conjoncturelles qui peuvent entraver le développement de l'investissement et la création de l'emploi. Nous œuvrons certainement tous ensemble pour assainir davantage le climat des affaires et aplanir toutes les difficultés rencontrées par les investisseurs pour que la Tunisie reprenne rapidement sa place en tant que hub euro-méditerranéen de technologie et d'innovation généré par un secteur privé dynamique et responsable. Je
Je disais tout à l'heure que les attentes sont énormes, mais on ne doit pas oublier qu'il y a de bonnes choses quand même. Donc il faut toujours se rappeler que le verre est au moins à moitié rempli. Vous avez eu l'occasion d'écouter 2 groupes de jeunes juste avant moi, mais il y en a des milliers dedans. C'est la réalité du changement que nous avons vécu depuis 7 ans maintenant. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas des cogites, tous les coworking spaces, toute cette nouvelle vague d'entrepreneurs, toutes ces initiatives que nous avons vues, franchement, n'existaient pas il y a une dizaine d'années. Donc il y a vraiment une explosion au niveau d'entrepreneuriat. Ce n'est pas nécessairement encore tangible à l'œil nu du citoyen moyen, des 11,2 millions de Tunisiens, parce que c'est encore dilué dans la masse. Mais je suis confiant que d'ici 5 à 10 ans, cette nouvelle vague sera très 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 bien représentée au premier plan dans notre économie, parce que les startups, au début c'est petit, mais quand ça prend de la dimension, est multiplié par X, et c'est du continu également. Je suis persuadé que les choses vont être très différentes d'ici 5 à 10 ans grâce à cette nouvelle vague d'entrepreneurs. Ceci dit, l'existant, je suis persuadé également qu'ils seront encore là parce qu'on le voit quand on visite. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés, mais en visitant les zones industrielles comme la zone industrielle d'aéronautique à Julier, un petit quart d'heure d'ici, quand on visite donc l'usine de Stelia, la filiale d'Airbus, on voit tout ce qu'il y a autour. On ne peut être encouragé parce qu'encore une fois, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, on parle d'exportation de presque 1 milliard de dinars et de construire des parties d'avions en fait. Ce n'est pas des petits boulons de faible valeur ajoutée, mais c'est des choses de très haut niveau. Et quand on va également à des usines comme celle de Léonie à Sousse, et quand on sait qu'il y a plus que 16 000 employés, le plus grand employeur du secteur privé, qu'on encourage certainement, qu'on a visité avec le chef du gouvernement il y a environ une dizaine de jours. Et quand on visite et on voit par exemple le centre informatique, et quand on voit que ils ont l'un des graphiques qu'ils ont, donc il y a 3 centres informatiques de Léonie au monde, un en Chine, bien sûr, un en Amérique du Nord principalement, et un en Tunisie. Et on parle d'une multinationale, une entreprise allemande, donc Zero Fault Policy, il y avait tout ça partout, 0 défaut, Zero Fault Policy. Et dans leur centre informatique, en Chine, ils ont 36 ou 38 personnes, en Amérique, pareil, une trentaine et quelques. Sousse, 71 personnes, avec un plan de recrutement d'une dizaine encore cette année. Et le coût par heure cumulé, donc, ils ont cette statistique-là, coût par heure cumulé, 23 € à Sousse, en Tunisie, par heure, 36 € par heure pour la Chine, et 88 € en Amérique. Donc, je disais tout à l'heure que nous sommes maintenant en position où on peut vraiment concurrencer les meilleurs. Et on parle donc là, centre informatique, la haute valeur ajoutée, de la matière grise. Et 3 quarts, 76% en fait, des emplois de ce centre sont un produit tunisien en termes de diplôme universitaire. 24% c'est des diplômés tunisiens. Les États-Unis, Canada, l'Allemagne, etc. Donc il faut quand même valoriser tout ça et se mettre d'accord que nous avons une bonne fondation sur laquelle on peut bâtir un meilleur avenir pour la Tunisie. Donc, rien n'est perdu. Il y a beaucoup de pessimisme et c'est au quotidien. Je le dis aussi, je joue le rôle de psychologue au quotidien, régulièrement. C'est assez pénible, mais ça fait partie du job. On doit encourager les gens et leur dire qu'il y a de l'espoir et on peut régler les problèmes. À chaque problème, il y a plusieurs solutions. Encore une fois, on ne baisse pas les bras. Nous ne sommes pas là pour baisser les bras. Nous sommes là pour
travailler, parce que sans travail, il n'y a rien qui vient sur un plateau. Donc il faut travailler dur, persévérer. La persévérance est importante. C'est vrai que ça peut être pénible une première fois, une deuxième fois, mais la persévérance ramène des résultats au final. Stratégie. Il y a quelqu'un qui me dit tout à l'heure, il n'y a pas de stratégie. Donc,